mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me... Bonjour la belle famille, comment ça va aujourd'hui? Levez la main ceux que ça va bien. Oh que j'aime ça! Ah, il y en a même qui lèvent les pieds. J'aime tellement ça. Bonjour la famille en ligne. Vous savez que la grâce de Dieu, ici on a une grâce spéciale à Saint-Jean 23. La grâce, ça passe par le Wi-Fi. Fait que watchez-vous dans la maison. Dieu va aller vous visiter aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, c'était la fête des mères. Il faut que je vous conte une histoire, ça n'a pas de sens. Toute la semaine, j'ai cherché. Je demandais au bon Dieu, je veux avoir une bonne histoire pour les mamans, une histoire qui a du sens, qui est belle, parce qu'il faut honorer les mamans, puis il faut honorer ta maman, Jésus, tu sais. Hey, je ne trouvais rien à mon goût. Là, il était rendu jeudi, vendredi, je commençais à stresser un peu. Fait que je me tourne vers Jésus, puis j'ai dit, Jésus, c'est aujourd'hui, il faut que ça se passe, là. Trouve-moi quelque chose, ça ne se peut pas. On ne peut pas laisser passer cette fête-là sans une bonne histoire. Je n'avais pas aussitôt fini ma prière que tout de suite dans mon cœur, ça me dit, Daniel, va dans ma parole. Tu vas trouver ma définition de c'est quoi une maman. Je ne fais pas ni un ni l'autre. Je vais dans la parole du dimanche et qu'est-ce que je trouve? J'en ai encore les frissons. La plus belle définition d'une maman. Jésus qui dit, il ne faut pas que je me trompe là, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Y avait-il une plus belle définition d'une maman? Alors aujourd'hui, on va prier pour toutes les mamans. On a une nouvelle maman avec un papa. Merci beaucoup d'être là. Myriam, Carl, on peut les applaudir, vous allez voir. C'est de la crème. Vous êtes habitués à de la crème, vous autres là? Bien là, c'est de la 35 %. Aujourd'hui, on va prier pour nos mamans. Que le Seigneur vienne vous bénir. Merci les mamans de nous avoir donné la vie. Merci Jésus de nous avoir donné ta maman. Et on va prier aussi pour toutes les mamans qui auraient aimé être maman et qui ne sont pas capables de l'être, qui n'ont pas pu l'être, mais qui peuvent être peut-être des mamans spirituelles puis des mamans autrement. Bonne célébration. Bonjour. Alors, je vous invite à vous lever pour ce chant d'entrée. Je sais que vous ne pouvez pas chanter. Par contre, je vous invite à participer avec vos mains ouvertes, avec vos mains qui frappent. Alors, je vous invite à rentrer dans la louange avec nous. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille, nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer, te louer, te louer, 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 louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan
change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer, te louer, te louer, louer, louer. On est appelé à louer, on est appelé à réfléchir, on est appelé à fraterniser. Alors, frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Et nous sommes rassemblés dans la foi au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que cette grâce soit sur nous, frères et sœurs. Entrons en célébration. Père de toute grâce, tu es là au milieu de nous et tu nous interpelles à faire vivre notre baptême, à vivre de notre baptême. Bien, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, car nous avons été signés de la croix du Christ dans nos cœurs. Aujourd'hui, encore une fois, et pour la dernière fois, nous utiliserons le rite de l'eau bénite pour nous rappeler que nous sommes débaptisés aujourd'hui, maintenant, et que nous sommes appelés à devenir ses témoins partout où nous sommes. Recueillons-nous quelques instants et accueillons ce signe de l'eau. Que cette eau vous rappelle votre baptême et qu'il vous invite à devenir de plus en plus témoin de son amour. En entrant en célébration, écoutons ce chant. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Ô Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi.
Tu nous accueilles, Seigneur, comme nous sommes. Tu veux que nous fassions des pas à la rencontre de nos frères et sœurs. Et pour cela, nous avons besoin de nous enraciner en toi. Que ta grâce soit sur nous. Que notre oreille soit attentive à ta parole. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos manques d'amour, d'écoute. Toi, tu vis avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. La lecture de la parole de Dieu que nous allons entendre va nous aider à nous enraciner. Dans la première lecture, Pierre va s'ouvrir au monde. C'est une invitation à chacun d'entre nous de nous ouvrir à des gens qui ne nous sont pas familiers. Et dans les deux autres lectures, celle de Jean, bien 22 fois, on aura le mot amour, amitié, aimer, 22 fois. Alors, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu d'amour. Même sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui l'écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations de la terre. Alléluia, gloire à son saint nom. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations de la terre. Alléluia, gloire à son saint nom. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière
a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations de la terre. Alléluia, gloire à son saint nom. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey, hey. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey, hey. Louons le Seigneur, alléluia, 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 hey. Louons le Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey, hey. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey, hey. Acclamons Jésus, alléluia, 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 hey. Acclamons Jésus, alléluia, 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 hey, hey. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, bien moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey, hey. Alléluia, hey. Alléluia, hey,
l'amour attire la joie nous garde dans l'amour. Alors, merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoutez, juste avant que je laisse la parole à Myriam, puisque je lui ai demandé de nous adresser la parole, je vais juste mentionner une chose qui m'apparaît importante. Le souvenir que nous avons des meilleurs moments qu'on a pu vivre, c'est certainement des souvenirs où l'amour était au rendez-vous. Où l'écoute l'un de l'autre, ou peut-être jusqu'au pardon l'un par rapport à l'autre. Ce sont des événements qu'on n'oublie pas. J'avais 25 ans et mon père avait une grosse voix. Alors, toute ma jeunesse, j'ai vécu avec un peu de crainte à cause de la grosse voix de mon père. À 25 ans, je me suis levé et j'ai affronté mon père comme pour la première fois. J'ai dit à mon père, « Papa, je t'aime beaucoup, mais je veux juste te dire que ta voix, même si tu ne m'as jamais frappé, elle m'a toujours un peu stigmatisé. » Et voilà que mon père est dans le déni. Il ne croyait pas du tout ce que je lui partageais. Aïe, aïe. Là, c'était la vérité que je portais, mais mon père portait une autre vérité. Alors, je voulais juste qu'il saisisse ce que moi j'avais vécu. Alors, on a dialogué et on a fini tous les deux, les bras dans les bras, en pleurant. Ça a été pour moi révélateur de l'amour de mon père, de l'accueil qu'il faisait, même s'il ne comprenait pas au départ. Alors, il y a quelque chose là qui a été un tournant aussi dans ma vie. C'est venu me chercher. Et vous comprendrez que je ne peux pas imaginer Dieu autrement qu'amour. Et quand on a de l'amour, bien on fait des actes de justice. Quand on a de l'amour, on fait des actes de solidarité avec nos frères et sœurs. Quand on a de l'amour, et là je parle pour moi, on fait des actes de patience envers nos frères et sœurs. Alors tout ça pour vous dire que le grand secret, le grand souvenir que nous pouvons avoir, c'est souvent porté par des gestes ou des paroles liées à l'amour. Vous me donnez raison, hein? Oui. Alors, Myriam, on va te laisser la parole. Veux-tu aller en avant, Myriam? Vas-y, je te laisse passer. Bonjour. C'est toute une initiation ce matin, hein, quand même, dans votre paroisse. Alors, merci de nous accueillir. Puis, je remercie aussi Maurice. Oui, OK. Alors, je vais me familiariser avec le micro Maurice. Puis, Daniel aussi, de nous avoir accueillis les bras ouverts et de nous porter dans l'enthousiasme, de nous présenter à votre belle communauté. Donc, moi, je connais Anthony, je connais, allô, je connais André, que je n'ai pas reconnu tout à l'heure avec ton masque. Je connais Frédéric. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui étaient présentes à la retraite, les 5 essentiels, mais bon, voilà, avec les masques, c'est pas évident. Voilà. Donc, je viens de la paroisse Saint-Joseph de Chambly. Moi, j'ai grandi à Chambly. Puis, Maurice m'a demandé de faire un témoignage sur ma vie de mère dans la foi. Alors, comme mon histoire est encore en train de s'écrire, que je n'ai pas de recette magique, mes enfants grandissent mais ne sont pas encore des adultes, c'est difficile pour moi de porter un regard avec recul pour vous dire tout ce qui a bien marché.
C'est ça, je fonctionne encore à tâtons à essayer d'être une bonne mère, mais je dois vous dire quand même que ma foi à moi m'a été transmise par ma propre mère, Stella, qui porte une grande dévotion à Marie. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a appelée Myriam. Et puis, tout au long de mon enfance, je garde des souvenirs de ma mère en train de faire les tâches du quotidien, préparer à souper, tout ça, dans la prière. Donc, constamment, elle fredonnait des chants à Marie, des chants religieux. Elle priait en faisant les petites tâches du quotidien. Donc, cette image-là vraiment m'inspire encore beaucoup au niveau de ma foi, cette confiance, cet abandon dans le Seigneur à tous les moments. Puis aussi ce cœur de service pour les autres. Quand j'étais petite, j'ai aussi eu la chance d'avoir la présence de ma communauté pour me transmettre ma foi. Donc, à l'époque, à Chambly, il n'y avait pas d'église pour... en fait, il y a toujours eu l'église Saint-Joseph, mais il y avait aussi la paroisse Saint-Benoît. Puis la paroisse Saint-Benoît, on n'avait pas d'église fixe. On se réunissait dans le gymnase de l'école. Donc, puis il y avait des chaises qu'on plaçait juste avant la messe. Donc, nous, les enfants, on avait la chance d'aller dans les classes, puis de faire justement de l'éveil à la foi en chantant des chansons pour mieux comprendre l'Évangile. Donc, c'est toutes ces petites chansonnettes-là d'enfants qui me sont restées aussi jusqu'à l'âge adulte pour comprendre mieux les Évangiles, que peut-être petit, on comprend un peu moins. Puis j'ai aussi le souvenir de la communauté qui se réunissait pour manger des bons biscuits à la fin de la messe, puis partager un café. Fait que ça, c'est des moments joyeux de mon enfance qui m'ont vraiment marquée. Donc, la collation est super importante dans la mémoire d'un enfant. Et d'ailleurs, même mes enfants qui ont fait leur catéchèse récemment, c'est vraiment le moment du partage, le moment de la collation. Ça reste festif, ça reste dans la joie. Donc, quelle belle façon de transmettre sa foi que de garder une importance pour ça. Alors, voilà, j'ai eu cette chance-là. Puis, par la suite, je me suis peut-être un petit peu... ma foi est peut-être été un peu en dormance le temps de mes études, tout ça. Je me sentais peut-être un petit peu moins rattachée à ma paroisse, donc je fréquentais beaucoup moins l'Église. Mais comme parents, il y a 2 moments charnières où on a le goût de reconnecter avec notre communauté. C'est quand on a nos propres enfants et qu'on veut leur transmettre qui est Dieu. Alors, au moment du baptême de mon premier enfant, j'ai reconnecter avec ma communauté et j'ai encore eu une chance merveilleuse qui est l'éveil à la foi par le programme La Petite Pasto. Donc, pendant la formation du baptême, tout de suite, l'agente de pastorale nous a accrochés puis nous a dit « OK, 1 fois par mois, à tel endroit, il y a des activités pour les petites familles. » Alors, j'allaitais encore mon enfant que je suis allée là rencontrer d'autres familles et ça nous a vraiment soudé certaines familles avec qui j'ai développé vraiment des amitiés très précieuses. Et mes enfants ont pu grandir avec d'autres amis, finalement, dans la foi. Alors, je pense à Nancy, Alexis, Cassandre, qui ont été vraiment des amis dans la foi pour toute la famille, autant moi comme mère que pour mes enfants. Alors voilà, suite puis je voudrais aussi rendre hommage aux grands-mamans qui portaient le programme La Petite Pasto. Donc nous, on avait les jeunes mamans qui arrivaient avec nos enfants, on avait la broue dans le toupette, c'était comme un tourbillon pour nous, là, mais il y avait vraiment des grands-mamans qui prenaient ça en charge, qui préparaient pendant tout un mois nos activités, nos chansons, nos bricolages, la collation, encore une fois, pour permettre aux parents de se déposer, de vivre un moment de complicité avec leur enfant, puis de repartir avec un petit bagage. Donc, une chance que ces grands-mamans-là étaient là, Annette, Claudette, pour nous permettre, et plein d'autres grands-mamans. Il y avait des grands-mamans dédiées à bercer les plus petits, les bébés, pendant que nous, on pouvait justement jaser avec d'autres familles. Alors, je remercie ces grands-mamans-là d'avoir porté l'éveil à la foi de mes enfants. Et puis, par la suite, bien, on a encore reconnecté davantage quand est venu le temps de faire le parcours de la catéchèse.
Et là, je dois vous avouer que mon critère de sélection, parce que j'ai magasiné mon parcours de catéchèse, j'ai appelé différentes paroisses pour savoir lequel serait plus avantageux, le moins long, peut-être un petit peu moins d'engagement de ma part. Alors, j'ai vérifié auprès de différentes paroisses pour finalement opter pour le plus long qui était dans ma paroisse, qui était 3 ans, mais au départ, ce n'était pas le plus long que je me magasinais, c'était peut-être le plus facile. Mais on a opté pour le parcours dans ma propre paroisse de 3 ans. Et même si au départ, on y allait à reculons, je vous dirais que les enfants, c'était difficile pour eux d'y aller. Les 2 premières années, on chiale dans l'auto, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi qu'on va là, puis qu'est-ce que ça donne de faire ça. Mais la 3e année, c'était une année de grâce. On le savait rendu à la 3e année, ce qu'on venait faire là, puis on était davantage engagés dans tout ça. Alors, une chance finalement que ça durait 3 ans, hein, pour se préparer vraiment le cœur à recevoir les sacrements. Et pendant ce temps-là de catéchèse, on a été accrochés, Carl et moi, par l'agente de pastorale qui nous a demandé de jouer à la confirmation de notre plus vieux, faire la musique. Et là, c'était la première fois que la paroisse nous ouvrait les portes pour qu'on puisse faire la musique. Puis ça a été comme une piqûre pour nous. On était déjà musiciens pour le loisir, pour le plaisir, mais d'avoir ce projet-là en commun. Par la suite, ils nous ont demandé de faire une chorale de jeunes. Puis nous, on portait vraiment ce projet-là dans notre cœur parce que ce qui nous habitait, c'était comment accrocher davantage les jeunes à notre Église, comment accrocher les jeunes familles et les garder dans nos églises une fois que le parcours était terminé. Alors, on a monté la chorale de jeunes dans laquelle on a obligé, encore une fois, nos enfants à participer. Mais on est vraiment content de partager ce moment musical et de louange avec eux. Donc, nos enfants font de la musique avec nous. Puis, on a découvert vraiment des groupes chrétiens très, très inspirants. Et donc, Glorieuse, Collectif Cieux ouverts, Impact. Et ça nous a même amené à découvrir la belle paroisse de Lyon-Centre en France. Et dans cette paroisse, il y a vraiment un renouveau et il y a une forte croissance. Et cette paroisse-là a su se renouveler pour attirer les jeunes et les familles. Alors nous, c'est vraiment notre modèle. C'est le modèle qui nous inspire parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite pour nos jeunes, qui aient le goût de rester, qui sentent que nos églises parlent un langage qui les appelle et où ils ont toute leur place. Donc, j'ai posé la fameuse question à mes enfants. Je leur ai demandé, qu'est-ce qui ferait que vous auriez le goût de venir à la messe? Et voici leur réponse. La première, c'est qu'il y ait d'autres jeunes, parce que d'abord et avant tout, la messe, c'est aussi la communauté, la fraternité. Donc, qu'il y ait d'autres jeunes pour qu'eux y aient la chance d'échanger. Et puis, que ça soit... Attends un petit peu, Éloi, peut-être que tu pourrais me le redire. La deuxième chose, c'est que ça soit actif, qu'il y ait des interactions qui leur permettent de participer. Alors moi, je trouve ça très sage comme réponse, que nos jeunes aient le goût d'être engagés quand ils viennent dans nos églises. Et j'y crois beaucoup, puis c'est mon souhait pour cette génération, c'est mon souhait pour les plus jeunes. Puis voilà, je sais que le Seigneur est tout-puissant, qui peut agir pour renouveler nos paroisses, qu'on soit capable de parler le langage qui attire, qui accueille les jeunes, qui leur donne le goût de se connecter à la parole. Voilà. Merci. Merci Myriam. Merci à toutes les mamans, toutes les grands-mamans qui s'impliquent dans leur communauté pour faire grandir cet amour-là envers Dieu et envers les autres, les uns et les autres. Alors, un grand merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. C'était tout un baptême, hein? Ouais. Alors, vous avez cru comprendre que ces 2 enfants sont là, à côté de nous. Alors, quels sont les noms de tes enfants? Je vais les laisser participer et dire leur nom. Levez-vous donc, puis tournez-vous vers l'Assemblée. Enlevez votre masque un petit peu, puis dites votre nom. Alors, merci beaucoup d'être là.
Merci, merci, merci. Alors, tantôt, au début de la célébration, on a fait le rite avec l'eau. À la manière de ceux qui font baptiser, je vais vous inviter à confesser votre foi. Donc, on peut se lever. Frères et sœurs, croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Oui, nous croyons. Croyez-vous sincèrement que Dieu est venu en Jésus-Christ, qu'il nous a montré la voie royale de l'amour? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, nous croyons. Croyez-vous qu'il nous donne l'Esprit, il nous donne sa mentalité pour que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions suivre les pas du Seigneur Jésus? Oui, nous croyons. Croyez-vous aussi en l'Église que nous formons, en son avenir, où nous sommes appelés à être témoins de la bonne nouvelle? Oui, nous croyons. Et voilà notre foi, la foi qu'on est fiers ensemble de proclamer. On va prier, on va s'offrir ce temps ensemble pour la prière. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, nous dit Jésus. Phare de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien. Prions-le pour nous, pour toute l'humanité, pour nos mamans et en faveur de notre monde. Disons, sûr de ton amour, phare de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les mamans, les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et phare de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que des conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et phare de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et phare de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et phare de notre foi, Seigneur, nous te prions. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour tous ceux et celles qui vivent des moments pénibles à cause de la COVID-19, pour tous ceux et celles qui ont perdu un être cher, pour les familles qui, malheureusement, en ce temps, se déchirent à cause d'une trop grande proximité. Oui, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous savons que tu as un cœur de mère. Loué sois-tu pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son Esprit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
tu dis, mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Seigneur, que montent vers toi toutes nos prières, que ta bonté nous purifie et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus ton Fils qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, tu nous as rassemblés pour que nous puissions t'aimer encore davantage. Tu nous offres ta parole. Tu nous témoignes de ton amour. Nous sommes reconnaissants. En ce dimanche, premier jour de la semaine, jour de résurrection pour nous, bien nous croyons que tout est possible. Dans ta grâce, par ta grâce, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin proclamer. Nous chantons Saint, 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 Saint est le Seigneur. Nous chantons Saint, 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 Dieu de l'univers. Nous chantons Saint, 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 Saint est le Seigneur. Nous chantons Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous chantons Hosanna au plus haut des cieux. 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 Au milieu de nous, Seigneur, tu resserres nos rangs. Tu nous donnes la vie en abondance. Et nous croyons que demain t'appartient autant qu'aujourd'hui. Père de toute grâce, envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit sur tous les membres de la communauté, tous ceux qui se joindront à nous. Tu envoies aussi ton Esprit sur ce pain, ce vin. Et dans la foi, elles deviendront pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus, qui vit avec toi, avec le Père, pour les siècles des siècles. La nuit où il fut livré, le Seigneur, entre ses mains, prit le pain. Il rendit grâce, rompit le pain, le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas ce soir-là, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Et chaque fois, vous ferez cela, en mémoire de moi. »
proclamons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Vous tous ici présents, vous tous à la maison, c'est en communion les uns avec les autres que nous offrons à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Force et faiblesse, tendresse et patience. Dieu d'amour, Dieu qui nous réunit, nous te rendons grâce. Garde-nous donc en communion les uns avec les autres. Avec le pape François qui préside à l'unité et à la charité de toutes les églises selon l'unique et vieille tradition de l'Église. Père de toute grâce, tu es là au milieu de nous. Le Christ lui-même est vivant. Vers toi s'élève notre cœur. Nous te prions pour notre évêque Claude, pour tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Nous croyons fermement à la communion des saints. Nous te prions donc avec Gisèle Bordage et pour elle. Bien sûr, avec la Vierge Marie, dont c'est le mois le plus beau. Marie, merci d'être notre mère, notre éducatrice. Nous te prions avec notre saint patron Jean 23, Saint Jean 23, avec tous ceux et celles qui meublent notre vie, qui sont partis vers toi ou qui sont avec nous encore. Puissions-nous entrer dans ton mystère, toi qui vis avec nous, qui se fait toujours proche. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous avons l'habitude ici de chanter de notre Père. Nous allons reprendre cette si belle prière du Seigneur. On peut lever les mains vers le ciel. Sanctifié, que ton
Amen, Seigneur. Oui. C'est avec toi que nous voulons vivre notre vie. Nous avons besoin d'apprendre à tes côtés ce qu'est l'amour. Nous sommes déjà sur cette route. Guide-nous, Père. Apprends-nous, bien simplement, à nous aimer les uns les autres et à puiser en toi cet amour. Nous voulons te prier pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, la paix dans les nations. Alors qu'il y a tant d'hommes, tant de femmes qui souffrent. Donne aussi la paix à ton Église d'Orient, les chrétiens qui vivent dans des lieux plus difficiles. En ce jour qui est aussi jour de prière pour toutes les églises orthodoxes du monde, bien, mets sur la route de nos frères et sœurs des églises d'Orient, des hommes et des femmes de compréhension, d'écoute, d'accueil, de paix. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à vous saluer, à vous faire un signe de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Frères et sœurs, c'est avec grande joie, grande fierté que je redis ces paroles et je les redis sans aucune exclusion. Heureux, heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri.
corps du Christ. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, 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 Ave Maria. J'aimerais inviter Robert à nous lire le poème pour la fête des mères que vous retrouverez à la sortie, sur votre droite à la sortie,
dans un petit roulé comme ça. Vous aurez la feuille du poème. Vous pourrez l'amener chez vous, évidemment. Hymne à maman. Dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, un lien s'est créé. Tu m'as prise dans tes bras. Une étreinte amoureuse et un tendre sourire. À partir de ce moment-là, tu es devenue ma maman. Que ce soit pour mon premier mot ou pour mes premiers pas, tu étais toujours là. Je me souviens que tu me lisais des histoires, tu me lisais des contes, petits et grands à la fois. Tu m'as appris le respect, à distinguer le bien du mal. Tu m'as tiré vers le haut et m'as appris à garder la tête haute. Durant tous les moments difficiles, tu étais toujours là pour me soutenir, m'encourager. Tu m'as vu grandir et aider à devenir qui je suis aujourd'hui. Je garderai toujours avec moi les souvenirs que nous avons créés et attends avec impatience d'en créer de nouveaux. Pour la fête des mères, je dis simplement merci. Et je m'adresse ici à toutes les mères du monde. Merci d'être avec nous à chaque instant, tout comme l'est ma maman. Des personnes irremplaçables sur lesquelles on peut toujours compter. Vous êtes vraiment unique au monde. Pour les mamans. Alors, je ne sais pas, Daniel, si on a quelques nouvelles à doigt. Puis on en a toute une en plus de ça. C'est la fête des mamans, on est bien contents, hein? Mais c'est la fête de notre papa spirituel. Oh! Oh! Alors, Maurice, il y a toujours une expression que j'aime beaucoup. Il dit, « Notre Dieu, il a un cœur de père et de mère. » Oui, hein? Voulez-vous, on va faire un petit geste pour Maurice. Mettez-vous juste votre main comme ça vers Maurice, là. Puis priez fort dans votre cœur, là, tout ce que vous souhaitez pour cet homme-là, qui a donné sa vie, qui a accepté de sacrifier une vie de famille pour que nous, on devienne sa famille. Maurice, pour ce don-là de ta vie, je te remercie, sois-en béni. Et je demande que le Seigneur aujourd'hui te comble de sa grâce, là, puis qu'il te montre combien qu'il t'aime, puis combien tu es important pour notre communauté. Merci, Maurice, d'avoir dit ton oui. Amen. Bonne fête, Maurice. Amen. Tu ne peux pas y remettre tout de suite en main propre, par exemple. Dépose-la sur l'autel, puis on va la laisser 24 heures. On n'a pas le choix. Parce que Alors, mais mardi, tu peux la lire dans le micro. Oui, mardi, je vais la reprendre. Exact. C'est plate, ça, pareil. Je suis le casseux de party. Oui. Voici un bouquet de vœux sincères pour quelqu'un qui le mérite pleinement, de tous les paroissiens, de toutes les paroissiennes. Merci. Merci, Maurice. Merci. Merci à mon équipe. Merci à l'équipe pastorale. Et priez aussi pour qu'on puisse avoir peut-être d'autres personnes dans notre équipe. On a fait la demande au diocèse pour un agent de pastoral. On en a, jeunesse, on en a besoin. Et comme dit si bien Myriam, c'est à partir des familles qu'on peut renouveler le tissu communautaire. Alors, l'Esprit Saint nous devance, on ne sait pas où il nous mène, mais on est sûr qu'on va découvrir un chemin devant nous qui se veut un chemin très emballant et très heureux pour tout le monde.
J'en suis convaincu. Dans la foi, j'en suis très convaincu. Alors ce qu'on fait, oui, il faut les remercier. Bon. Comment vous avez trouvé notre couple? Ouais. Merci du fond du cœur, parce que vous avez le dynamisme et vous avez l'intériorité. Qu'est-ce que vous diriez si on les engage à toutes les 2 semaines pour commencer? Êtes-vous d'accord? Vous venez de signer le contrat. Si vous êtes disponible, bien sûr. On ne va pas vous forcer trop la main. Alors, on a l'habitude de terminer avec la prière du Club des priants qu'on va montrer à l'écran. N'est-ce pas? Elle est là. Alors, on se lève et on fait la prière ensemble. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres. Au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle, notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, et que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Alors, merci à tous et à toutes d'être venus célébrer. À tous ceux et celles qui sont à la maison, un grand merci. Vous êtes avec nous et on est heureux. Alors, on a célébré, on a rendu célèbre le Seigneur. Frères et sœurs, vous n'êtes pas orphelins ni orphelines. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et on écoute ce dernier chant. On ne fait pas de quête, mais il y a un panier à l'arrière pour la quête. Oui, merci de nous le redire. Je l'oublie toujours. Alors, c'est ma fête, alors soyez un petit peu plus généreux. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclate 1 million de couleurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer, te louer, te louer, 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 louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, ô Saint-Esprit.